Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important, à savoir quel comportement avoir après les différentes prières canoniques, les différentes prières obligatoires. Aujourd'hui, nous constatons dans nos mosquées que lorsque la prière finit, malheureusement, la majorité des personnes quittent les mosquées sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire le zikr. Alors que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il nous a montré l'importance de ces zikrs-là après la prière que nous effectuons à travers beaucoup de hadiths. Parmi ces zikrs, il y a le fait de dire istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya za jalal ikram. Réciter les 3 kul, c'est-à-dire kul wallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas. Après, réciter à la suite de cela le verset du trône, ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et quand c'est la prière de Zohr, Asr, Isha, c'est les trois coups, on les récite une fois. Quand c'est la prière de Maghrib et Fajr, ces 3 coups là on les récite 3 fois. Donc Inch'Allah, nous allons laisser dans la description ces différentes invocations que nous devons réciter au quotidien. Mais nous aimerons attirer l'attention de nos frères et sœurs, car l'islam c'est le bon conseil. C'est le bon conseil envers ton frère en la foi, envers ta sœur en la foi. Certaines personnes reprochent à d'autres de ne pas faire la Fatiha après la prière. Il n'y a pas de problème. C'est de leur droit de s'exprimer. Mais aller jusqu'à dire que la prière de celui qui ne récite pas la Fatiha après sa prière est nulle, ça c'est de l'exagération. Parce qu'on en a entendu. On nous a rapporté les faits et puis on en a entendu. Tu vas fouiller dans les livres de hadith authentique, tu ne verras nulle part où le prophète sallam a enseigné les compagnons, lorsqu'il les enseignait les invocations à faire ou à dire après les prières de réciter la Fatiha. Par contre, le prophète sallam, il a dit que la prière n'est pas valide, la prière du musulman n'est pas valide si ce dernier ne récite pas la Fatiha dans sa prière. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Aussi, nous ne réunions pas l'importance ainsi que la valeur de la Fatiha. Il y a plein de hadiths qui ont été relatés à ce sujet que nous allons faire économie. Ce que nous voulons dire, ces personnes qui accusent leurs frères et leurs soeurs de ne pas prendre la Fatiha, est-ce qu'eux-mêmes ils ont fini de mettre en application les enseignements du prophète sallam relativement à la fin de la prière? Tu vois, dès qu'on lance la salam, à peine on finit de faire le zikr, on prend la Fatiha. Alors que même si tu dois faire la Fatiha, avant cela, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements qui ont été donnés par le prophète sallam qu'on ne fait pas, mais on met la Fatiha au devant. Donc ceci est un bref rappel pour moi ainsi que mes frères et sœurs de pouvoir de s'attacher à ce qui est important. Or, en islam, ce qui est important, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans son livre, le Coran,
et ce qu'il a révélé à son prophète Mohammed et qu'il a enseigné à ses compagnons, donc par conséquent qui est adressé à nous, qui est les hadiths. Et tout ce qui est dans ces deux livres révélés là, dans ces deux révélations, attachons-nous à cela afin de pouvoir vraiment pratiquer cette religion avec clairvoyance et sur la droiture. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous facilite la mise en pratique, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et si tu penses que ce message est profitable, ou bien ce message t'a profité, tu peux le partager aux personnes autour de toi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو